Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Pour aujourd'hui, je vous propose ma recette de rougail saucisse. Il nous faudra des saucisses fumées, du lard fumé, des tomates, un poivron, oignons, ail, piment, épices. Alors pour commencer, une petite tranche de beurre au fond de la marmite. Ensuite, je prépare l'oignon. Comme d'habitude, j'enlève la base, la tige. Je le coupe en deux et je l'épluche. Alors je vais le couper en petits dés. Donc je fais tout d'abord des tranches dans un sens, puis ensuite je tourne ma planche à découper et je fais la même chose dans l'autre sens. Je mets dans la marmite. Je prépare mon ail, c'est de l'ail frais, donc pas de germes. J'enlève la base, je l'épluche. Si vous voyez que la peau accroche, n'hésitez pas à faire une petite incision, à le couper en deux. Comme ça, la peau, elle vient toute seule après. Alors, je prends mon presse-ail et je vais presser l'ail dans la marmite. Alors, je vais allumer une première fois sous la marmite pour faire fondre le beurre et rissoler très légèrement les oignons et l'ail. Pendant ce temps-là, je vais découper mon lard fumé. Donc, moi, j'ai pris un morceau de 500 g de lard fumé. J'ai 8 saucisses fumées. Alors, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez acheter aussi des lardons en boîte. Moi, je préfère prendre avec mon boucher un morceau de lard fumé et le découper à dimension. Je préfère les lardons quand ils sont assez gros et souvent dans le commerce, ils sont vendus coupés tout petits. Première chose à faire, j'enlève la couenne du lard. Donc, avec mon couteau, je vais venir ruser la partie qui est plate, qui est dure du morceau de lard à l'intérieur. Ce qui fait que je vais en enlever comme une tranche fine si vous voulez, mais c'est la partie qui est dure et qui ne se mange pas. Alors certaines personnes ne l'enlèvent pas, ils le laissent. Disons qu'après quand on mange, du coup, à chaque fois qu'on mange un morceau de viande, il faut enlever le petit morceau, c'est un peu pénible, donc moi je préfère l'enlever avant. Alors pour autant, je ne le jette pas, le morceau de couenne, je vais le mettre à l'intérieur de ma marmite. On ne le mangera pas, mais il va servir à aromatiser le plat. Maintenant que mon beurre et mes échalotes commencent à frémir un peu, j'éteins sous la marmite. Alors je vais découper des tranches épaisses dans mon morceau de lard d'environ 2 cm d'épaisseur. Puis ensuite, je vais couper mon morceau en 3. Ça fait un petit cube d'environ 2 cm. Et je les mets à l'intérieur de la marmite. Alors maintenant que mon lard est découpé, je m'occupe des saucisses. Je vais en faire des rondelles fines d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Alors je vais y mettre un poivron vert. C'est facultatif, mais moi j'aime bien. Donc le poivron vert, ce que je fais, c'est que je le coupe en deux. J'enlève les pépins qui sont à l'intérieur, les petits morceaux de tiges alvéoles qui sont à l'intérieur. Puis ensuite, je vais couper des lamelles fines que je vais mettre dans ma marmite. Alors pour couper mon lard et mes saucisses, j'utilise un couteau sans dents, un couteau à lame, couteau de chef, on appelle ça, donc à lame aiguisée. Et là maintenant, je vais m'occuper des tomates. Là, je prends un couteau à tomate, donc un couteau avec des dents. Alors, en variété de tomates, je vais utiliser plutôt des tomates anciennes. J'ai des cornues, des cœurs de bœuf et des tomates qui ressemblent un peu à des marmandes. Vous savez, c'est tout des tomates qui sont biscornues, mais qui ont beaucoup de goût, qui sont assez sucrées. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit saladier sur mon plan de travail avec de l'eau. Et donc, je rince ma tomate directement sans avoir besoin d'aller la mettre sous le robinet. Ça permet d'économiser de l'eau. Puis ensuite, je coupe l'endroit où il y a la queue. Et ensuite, je découpe au-dessus de ma marmite mes tomates en petits morceaux. En faisant attention de ne pas se couper le pouce, puisque vous avez votre pouce qui est en dessous de la tomate. Donc pensez bien à le décaler à chaque fois que vous coupez un morceau de tomate. Parce que là, un couteau à dents, ça ne pardonne pas. Voilà, donc maintenant que mes tomates sont prêtes, il ne me reste plus qu'à ajouter le curcuma. J'en mets une belle quantité parce que je veux que mon plat soit bien parfumé.
je vais y mettre le petit piment. C'est un petit piment séché mais qui est très très fort. Donc si jamais vous n'aimez pas trop ça, choisissez autre chose. Vous pouvez mettre du piment d'Espelette, hein, c'est moins fort. Par contre, faites gaffe quand vous allez le manger à ne pas manger le piment comme ça. Parce que si vous n'aimez pas trop ça, ça risque de vraiment vous piquer. Donc je rajoute aussi du poivre. Par contre, je ne vais pas saler puisque mon lard et mes saucisses sont déjà salés. Donc surtout, ne vous faites pas avoir, ne mettez pas de sel dans votre plat. Et enfin, pour terminer, un petit truc pas forcément habituel, mais qui rappelle bien la Réunion. J'ai du combava séché qui sent très très bon. Donc je vais en mettre une petite pincée, histoire de donner une petite acidité à la sauce qui sera bien douce avec les tomates anciennes. J'allume à nouveau sous la marmite. Alors maintenant que tous les ingrédients sont à l'intérieur de la marmite, vous entendez, ça mijote. Je mélange à l'aide d'une spatule, histoire que les tomates et la viande se mélangent bien, les épices également. Et je vais laisser ça mijoter pendant 1 heure, 1 heure un quart, tranquillement, sans mettre le feu très fort sous la marmite. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, ça vous a plu? Si vous avez toutes questions, suggestions ou interrogations, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir que ce soit Olive ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!